Mais du coup, ça me fait penser, qu'est-ce que tu penses de l'amour, genre? Bah, bonne question. Pour moi, l'amour, c'est ressentir des sentiments, je pense, n'importe comment, que ce Mhm. soit amical, amoureux. Mhm. Donc, du coup, amoureux, ça se reprend avec le thème de l'amour, mais... C'est parce que je suis ton copain. Non, 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 pas du tout. Mais non, mais c'est parce que je pense que, bah, on en parlait l'autre fois, la dernière fois, sur l'amour Ouais. amical au sein de la famille, au sein de la fratrie, au sein de plein d'endroits comme ça. Et c'est quoi, genre, le premier moment de ta vie, si tu t'en souviens, Ouais. où t'as vraiment ressenti cette espèce d'amour? Parce que tu dis que ça peut être amical, amoureux, familial, tu vois, mais c'est quoi le moment vraiment où tu t'es dit, putain, là, j'assimile ça à de l'amour. En tout cas, je décide que ce que je suis en train de vivre, c'est de l'amour. J'ai pas d'exemple précis ou de souvenir précis, mais je pense que ça s'est fait au sein de ma famille, Mhm. parce qu'on est quand même une famille assez soudée. Ouais. Et c'est dans les moments les plus banaux Pardon? que on peut se rendre compte qu'il y a de l'amour. Ouais. Dans le sens où, par exemple, je suis chez mes grands-parents, on est en train de manger un rôti Ouais. qu'une Macédoine qu'ils ont fait eux-mêmes. Et ben là, je vais me dire, ok, bah là, c'est des moments qu'on partage et c'est des moments amoureux dans le sens où c'est de l'amour familial. Ok, donc finalement, dans la simplicité des moments qui t'apportent du bonheur, c'est peut-être là où tu ressens le plus l'amour. Enfin, je veux dire, c'est moins un truc cinématographique du genre le coup de foudre avec quelqu'un au détour d'un métro et en remontant un Ah bah, escalier bien en faisant sûr. tomber des livres, tu vois. Oui. Après ça, je pense que ça part du topos, mais ça n'a rien à voir du coup avec C'est-à-dire, le topos. C'est en fait c'est le moment amoureux, le moment de la rencontre qui va faire que l'histoire va se dérouler. Il n'y a pas vraiment au détour d'une ruelle ou de deux inconnus qui vont se rencontrer. dans la mesure où tu me dis qu'il y a une certaine forme de différence entre l'amour que tu éprouves pour ton frère, pour ton père, ta mère, ou pour moi, ou pour ton ex il y a 3 ans, Mhm. c'est quoi le dénominateur commun qui te fait dire je les aime? Parce que Ah, finalement, c'est le même mot qu'on utilise. je pense que c'est le fait que je puisse me sacrifier pour eux, genre les laisser passer avant moi. Par exemple, Ok. s'il arrive par exemple un malheur, n'importe quel qu'il soit, Mhm. je pense que je pourrais me sacrifier par amour pour eux. Dans le Ok. sens où, du coup, c'est pour ça que je considère ça comme de l'amour, au sens familial ou même n'importe quel type Ouais. d'amour. Le fait de ressentir des sentiments pour une personne assez fort Mhm. te fait te mettre. Enfin, je sais pas si c'est du coup un peu péjoratif parce que ça veut dire que je me mets en dessous de la personne Bah, aimée, mais c'est là où je voulais rebondir. C'est-à-dire que pour toi, aimer, c'est sacrifier. je pense que c'est plutôt savoir que tu peux le faire. Savoir que tu peux te sacrifier pour la personne. Pas vraiment le faire au sens premier du terme, mais te dire, bah ouais, mais cette personne, genre, elle compte tellement pour moi que bien sûr que oui, je pourrais. Et du coup, est-ce que l'amour, pour toi, ça peut être lié à une forme de douleur ou est-ce que c'est forcément quelque chose de positif? Tu sais, on a souvent cette espèce de phrase qui dit l'amour ça fait mal. Est-ce que tu te retrouves un peu dans cette phrase ou est-ce que t'en tires plus de positif ou est-ce que c'est un peu plus compliqué que ça? Alors moi, je pense que l'amour, ça peut faire mal. Ouais, Parce qu'on a tous, je pense, des relations passées qui ont tourné un peu au chaos. Dans le sens, quand je parle de relations, c'est vraiment relations globales, que ce ouais, soit ouais, bien familiale, sûr. tout compris. Bah moi, du coup, j'ai mon grand-père Ouais, à qui je parle plus depuis plusieurs années maintenant parce qu'il est super toxique. ouais, Je considérais l'aimer. Je sais pas si je considère encore l'aimer parce que bah, là, récemment, on s'est envoyé un message et... Enfin, je lui ai envoyé un message, j'ai appris qu'il m'avait bloqué ouais. de SMS, de messages. Et c'est là où j'ai ressenti un peu la douleur, où je me suis dit, je pensais ne plus l'aimer. Et en fait, je ressens encore un quelconque sentiment pour lui. Donc, est-ce que ça veut dire que je l'aime encore et est-ce que cet amour que j'ai pour lui est-il sain ou pas? Et en fait, pas du tout. Et c'est pour ça que des fois, je Ouais. pense qu'il faut s'éloigner des gens assez toxiques. Ouais, donc tu considères du coup que là, t'as eu un peu une prise de conscience du genre, bah l'amour fait mal, parce que là, je me suis rendu compte que l'amour revenait Mm. par la douleur d'apprendre qu'il m'avait bloqué ou qu'il me parlait plus, quoi. Mhm. Oui, c'est ça. Et pareil, quand j'étais au lycée, j'avais rencontré un garçon. Ouais. Je considère pas que ce soit de l'amour à proprement parler, parce que bah, c'était pas des sentiments Ouais. amoureux, mais forcément il y a des sentiments qui se créent et c'est de l'attache. Et je pense que bah, il m'a fait mal quoi. Enfin pas, il m'a fait mal, Ouais, ouais. pas- mais Et du coup, est-ce que toutes les douleurs sont dues à une forme d'amour à un moment donné? Tu vois, est-ce qu'on a mal que quand on aime? Parce qu'au final, moi, je sais que les douleurs que j'ai eu le plus fort dans mon corps, surtout, étaient les ruptures amicales ou les ruptures amoureuses, tu vois. J'ai pas de souvenir de douleurs profondes envers une personne ou un cadre où il n'y avait pas d'amour. mhm. Moi je pense que oui, on a mal que quand on aime. Tu penses? Après ça peut être avoir mal à son ego, mais pas forcément à son amour. Non, et d'un point de vue amoureux, tu sais, dans une relation de couple, est-ce que aimer, pour toi, c'est aussi lié à la sexualité, tu vois? Moi je pense que c'est un peu lié dans le sens où pour moi
genre l'acte sexuel, Ouais. c'est vraiment l'accomplissement de deux corps amoureux. Alors, dans une relation de couple, après, ça peut être Ouais. totalement autre chose. Mais dans une relation de couple, je pense que c'est l'accomplissement. Mais dans d'autres cas, ça peut aussi répondre à un désir, par exemple, la sexualité. Ça peut être une espèce de recherche de soi Mhm. par la sexualité, apprendre à mieux se connaître, tout ça. Mais je pense que dans une relation amoureuse, c'est vraiment le terme, je pense que c'est vraiment se compléter parce que c'est deux corps qui vraiment se complètent à un moment T Ouais. et vont s'abandonner à du plaisir ensemble. Parce que c'est un peu ce que j'ai l'impression dans ce que tu dis, c'est que le désir, c'est un peu une continuité de l'amour, quoi. Moi, je pense que de toute façon, n'importe quelle relation commence par du désir. Oui, mais le désir sexuel, pas forcément. Tu vois, il y a des personnes qui n'ont pas de désir sexuel. Non, mais quand je parle de désir, c'est pas forcément désir sexuel. Ça peut être du désir de découvrir l'autre, du désir de Ok. pas forcément sexuel. Ok. En tout cas, toi, personnellement, dans le désir sexuel, tu vois aussi ouais, une forme de continuité de l'amour, quoi. Oui. Ok. Donc c'est important finalement dans une relation pour Oui, toi. moi je pense que oui. Après, je pense que ça dépend de toute Oui, non, mais relation. bien sûr. Mais je veux dire, dans ton cas perso, quand tu conçois l'amour, tu conçois aussi une sexualité. Mhm. Moi, pendant longtemps, j'ai trouvé que la sexualité, c'était quelque chose d'obligatoire, presque le fondement fondamental, tu vois, d'une relation amoureuse. Il se trouve qu'en grandissant et au fur et à mesure de mes relations, j'ai fini par comprendre que même pour moi, tu vois, même personnellement, c'était pas quelque chose d'obligatoire. Et encore moins la chose primordiale dans une relation amoureuse, tu vois. Je suis d'accord avec toi et je pense que c'est justement en te découvrant et en apprenant à te connaître que tu as pu aboutir à cette réponse-là. Parce que j'ai été un peu dans ce cas-là. Ouais, J'ai commencé à avoir des relations sexuelles très tôt ouais, avec mon ex du coup. ouais. J'étais en troisième. Mhm. Et du coup, je pense que, bon déjà je pars du principe que ma première relation a été un peu chaotique avec le recul, mais sur le moment je trouvais ça vraiment bien, sincère, sain. C'était Et un en peu ton fait, premier modèle. bien sûr, oui, j'avais zéro modèle avant. J'étais jeune en plus à ce moment-là. Donc, et c'est justement en apprenant à me connaître que j'ai pu élaborer une nouvelle conception de l'amour, une nouvelle conception Ouais. du couple, et justement aborder les choses différemment avec mes relations d'après. Enfin, Ouais. pas directement d'après, parce que après Oui, c'était. oui, oui, je vois, je vois. Fallait justement se poser et apprendre à se connaître. Et je considère encore maintenant que je me connais pas totalement. Ok. Donc finalement, au fur et à mesure des relations que tu as eues, il y a aussi le modèle qui a évolué autour Mhm. de l'amour. Bon, là, on parlait de sexualité, mais donc autour de l'amour, de ta conception de l'amour, et donc par conséquent, plus loin de ta conception de la sexualité dans la relation. Mhm. Je pense que personne ne se connaît vraiment réellement. On a toujours des choses à apprendre des autres parce on a différents partenaires à chaque fois, donc forcément ça change. Et je sais pas si moi, comme je disais, je pense ne pas me connaître encore assez. Ouais. Et je sais pas si un jour j'arriverai vraiment à l'aboutissement de Oui, cette oui, connaissance. je vois. Ouais, une Parce forme que- d'évolution constante. Enfin, je veux dire, même quand tu as connu, enfin, même si on avait connu là à l'heure actuelle une cinquantaine de Mhm. partenaires et qu'on, je sais pas moi, et qu'on aurait 60, 70 ans, tu considérerais quand même qu'on n'est pas arrivé au bout de l'apprentissage. Oui. Ouais, ouais, non, c'est vrai. Bah, il se trouve que c'est toujours un apprentissage différent parce que, comme tu le disais, en fait, tu as toujours des profils différents de personnes avec qui tu es, peut-être même des sexes différents, des genres différents. Et du coup, forcément, c'est tout le temps un apprentissage nouveau. Oui, c'est ça que je voulais pointer du doigt. Bah écoute, je pense que non, ça a été plutôt intéressant d'en parler. Je te remercie de bien avoir voulu refaire Mm. l'amour avec moi. Et puis ouais, je sais pas ce que tu en as pensé toi de cette petite discussion autour de la thématique. Bah oui, je trouvais ça assez constructif. Maintenant, j'attends de voir ce que les autres personnes vont en penser. Et en plus, je pense que ça diffère en fonction de tout le monde, donc Ouais, c'est ça vrai, je reste pense qu'on a intéressant. tous une définition différente, fondamentale de l'amour. Et je pense que c'est assez intéressant parce que là, finalement, on a un peu dérivé sur la douleur et sur les traumas qu'on pouvait avoir avec l'amour. Non, et je pense que du coup, il y en a à qui ça tourne beaucoup plus autour de la famille, mais pas autour du trauma familial. Et peut-être même qu'il y en a qui éprouvent de l'amour profond qu'avec des personnes amoureuses, tu vois, dans Oui, l'amour bien sûr. amour amoureux, l'amour sexuel. Et peut-être même que l'amour, des fois, il y en a qui le ressentent pas du tout. Je pense que ça va être intéressant d'en parler avec d'autres gens. Voilà. Bah écoute, merci Clem. Et puis de toute façon, on se revoit dans le salon parce qu'on vit ensemble, quoi. De rien. Ok. Attends, c'était quoi? Ah putain.